Alors là les amis, on est sur Gare de Lens, donc on va prendre le train direction Lille, Lille-Plan, pour la Geek Days du coup. C'est un peu encore dans le cul, la convention a déjà commencé, alors je vous parle, il est 10h20.
Voilà les amis, j'espère que ce petit montage vous aura plu. La deuxième partie c'est sur mes achats. Donc c'est parti tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté durant cette convention. Alors, premier achat de cette journée, j'ai acheté 2 tomes de Food Wars que je voulais absolument et que je ne trouvais quasiment jamais à chaque fois que j'étais en librairie, que ce soit magasin ou même spécialisé. À chaque fois, Food Wars c'est une série assez compliquée à trouver, il y a quelques tomes et il y en a beaucoup qui me manquent en rayon. Donc le 4 et le 5, j'en chiais pour le trouver, et avec un abonné, Kaz, que je salue, on est passé au stand où il y avait une énorme quantité de mangas et plein de séries, donc j'ai pris voilà les 2 tomes de Food Wars. Donc si vous connaissez pas Shokugeki no Soma, je vous le conseille vivement, c'est sur la cuisine, il y a un petit côté ecchi, un petit côté guerre psychologique et tout, enfin c'est super intéressant, et ça peut être vachement sérieux aussi. C'est un manga que j'affectionne particulièrement, donc voilà, j'ai acheté les 2 tomes. Et bonne surprise que j'ai eu durant cette journée aussi, sur un stand qui vendait à moitié de la nourriture japonaise, à moitié des artbooks. Alors j'ai pas trop compris le principe, mais niveau artbook j'en ai qu'un seul et je cherchais vraiment à en avoir d'autres. En tant que dessinateur je trouve ça vraiment passionnant à voir, et ça peut donner pas mal d'idées au niveau des poses, tout ça. Et j'ai trouvé cette petite perle. Donc vous savez, si vous avez vu ma FAQ, que j'adore Durarara, j'adore le chara-design des personnages, et j'ai trouvé Shooting Star Bebop, donc un des 3 artbooks je crois des illustrateurs qui font entre autres Durarara. Donc on a les 2 tiers je crois, c'est du Durarara et l'autre c'est un autre manga, qui a un style du coup très similaire à Durarara, mais qui ne sont pas les mêmes personnages. Donc vous voyez, on a tous les personnages de la série, même de la saison 2 et 3, donc pas juste la saison 1. Le format c'est un grand format comme vous pouvez le voir, de style A4 si je dis pas de bêtises. Tous les artbooks du rayon étaient en japonais bien entendu, mais celui-ci n'a quasiment aucun texte, contrairement à certains autres que j'ai pu voir qui étaient genre des découpages de scènes d'animé ou quoi. Et c'était souvent assez redondant. Là on a vraiment des illustrations, donc je pense, sans dire de bêtises, quasiment toutes les illustrations qui ont été faites, publiées au Japon vis-à-vis de cette série, et du coup de l'autre série que je ne connais pas très bien, qui n'a pas eu d'adaptation je crois en animé. Je vous posterai le nom, voilà, si je le retrouve. Voilà, c'est ce manga là, ce light novel là. Donc c'est tiré bien sûr de base d'un light novel, donc c'est plus un illustrateur de light novel. On voit un petit peu le style, et les poses sont super dynamiques, le format est de qualité, les pages sont épaisses, l'imprimerie aussi. Franchement belle surprise, et Durarara, la base quoi. Et comme vous pouvez le voir les amis, j'ai craqué aussi pour non pas une mais 2 figurines Kill la Kill. Alors là sur la boîte de Ryoko on a les 2 illustrations de cette série, donc c'est des figurines officielles Sega en scale, donc du coup des figurines fixes, c'est pas des Figma. Je suis pas très fan des Figma en général, c'est assez rare que j'en trouve des jolis. Niveau articulation ça se voit trop souvent et j'aime pas trop, c'est pas très esthétique. J'ai vraiment craqué quand j'ai vu Satsuki en vitrine, il n'y avait pas Ryoko, je pensais pas qu'il avait, donc j'étais parti juste pour acheter Satsuki, et après on m'a dit, enfin j'ai aperçu en rayon derrière caché Ryoko, donc qui est plus rare que Satsuki, donc je l'ai payé beaucoup plus cher que Satsuki, et on m'a fait un prix pour les deux, donc j'ai payé 100 € pour les deux. Donc c'est des figurines qui doivent faire à peu près, je dis pas de conneries, 18 cm à peu près. Je vous mettrai un peu la différence de taille par rapport à ma main pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Enfin, du coup, ouais, la taille à peu près par rapport à ma main. Et franchement, celle de Satsuki est super belle aussi. Les cheveux, ça rend super dynamique la pose. On a assez une pose similaire, donc avec les deux achetés, ça rend vraiment très bien pour votre collection. Et voilà. Que dire de plus, la jupe a un effet aussi dynamique avec un peu de vent. On a souvent, c'est une pose vraiment, si vous avez vu l'animé, qui est caractéristique des deux personnages lors de leur transformation. Donc franchement, elles sont superbes. Donc voilà un peu mieux à quoi elle ressemble de près, Kiryuin Satsuki, avec son Seketsu, mais pas sa transformation. Donc elle existe aussi avec la transformation. Je sais pas si je vais essayer d'acheter d'autres figurines dans ce style, j'aimerais bien avoir beaucoup de figurines, mais c'est quasiment, je vous mens pas, les plus abordables de la série. Elles sont très chères de base, et je crois que la plus chère c'est la version ultime de Matoi Ryoko qui coûte dans les 230 $, si je dis pas de conneries. Donc voilà Ryoko, et la raison pour laquelle elle m'a coûté plus cher, les vendeurs m'ont expliqué qu'en fait leurs fournisseurs, quand ils leur remportaient les figurines, sur 10 figurines, vous avez une seule Ryoko en fait, et 9 Satsuki, donc elle est beaucoup plus rare,
Et c'est vrai que sur tous les stands de figurines, c'est les seules figurines qui la kill que j'ai pu apercevoir, c'est pas des figurines assez faciles à trouver, à moins que vous ayez sur internet bien entendu, et vous pouvez les trouver pour plus cher que ce que j'ai payé. Seul petit bémol, voilà, je vous cache rien, sur ces figurines, je trouve que le collage des cheveux sur le dessus du crâne n'est pas forcément très propre, que ce soit pour Ryoko comme Satsuki, mais heureusement ça va, c'est sur le dessus, ça ne se voit pas trop, et en général il n'y a pas trop de soucis sur cette figurine. Et dernier achat, mais non pas des moindres, un scroll poster, je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est le genre de tube qu'on déroule en mode parchemin et on a un poster en simili tissu. Donc je pensais de loin que c'était genre le héros de Noragami quand il est samouraï dans son passé. Je suis pas sûr en le voyant de près que c'est exactement ça, donc ce soit un fan art, mais je le trouve quand même très badass et passe partout, donc voilà, je l'ai acheté, je suis pas déçu. Et voilà, ainsi se termine cette vidéo, j'espère que le montage vous aura plu, que mes achats vous auront intéressé, n'hésitez pas à me faire savoir comme d'habitude vos avis en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner si c'est pas déjà fait bien entendu. En tout cas, moi je vous souhaite bonne continuation dans vos dessins manga, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.